Bonjour, bonjour à tout le monde. Shalom. Je suis le fils de votre sœur Annie et elle m'a dit de faire un voicemail pour pouvoir vous expliquer un petit truc concernant un songe que j'ai eu il y a quelques jours. Et oui, c'est ça en fait que je voulais vous expliquer. Dans ce rêve que j'ai eu, j'étais en fuite et il y avait les gens qui fuyaient aussi. Ces gens, il y avait comme une guerre civile. Et il y avait des opposants, dont des gens qui étaient en train de mettre le feu partout, en train de mettre le feu sur les maisons, les voitures, tout ce qu'on voit en route. Et on a pu se réfugier dans une cabane. J'étais dans cette cabane avec une femme et d'autres personnes. Et j'ai regardé à travers la fenêtre et j'ai vu comment ces gens-là qui brûlent tout avaient trouvé des gens dans une autre cabane et ils étaient en train de les brûler vivants. Et maintenant, dans la cabane où nous étions, on était donc cachés, on ne faisait pas de bruit. Il y a donc un homme qui est entré. Et nous tous, nous avons cru que c'était ces gens-là qui brûlent tout le monde. Mais ce n'était pas eux, c'était le mari de cette femme. Donc cette femme a eu peur, elle a dit « Ah, heureusement que c'est toi. Je croyais que c'était déjà eux. Entre vite et cache-toi ici. » Il a fermé la porte. Mais quelques minutes plus tard, donc, ces gens-là sont entrés, deux hommes sont entrés, deux blancs, oui, c'était ici. Deux blancs sont entrés et voulaient mettre le feu, donc. Et ils ont allumé le feu. Et le truc est que ils n'avaient même pas peur de mourir. Donc, ils ont mis le feu pour nous brûler la maison, et eux-mêmes, ils brûlent dans ce même feu. Donc, eux-mêmes, ils n'avaient pas peur de mourir, ils étaient prêts à mourir. Donc, ils ont mis le feu, et ça a commencé à brûler, les gens. Ça ne m'avait pas encore touché, parce que bon, dans ce rêve, je n'ai pas senti de chaleur sur moi. Mais je voyais comment ça commençait à les brûler, et ça prenait déjà la cabane. Ce qui est sûr, ça allait finir par nous prendre. À ma surprise, je vois donc un homme qui se met à genoux, un homme blanc. Il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Il a prié, il a commencé à se repentrer, demander pardon au Seigneur. Il disait, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai eu à faire sur cette terre. Je me repens de tout le mal que j'ai eu à faire, tous les péchés que j'ai eu à faire, toutes les règles que tu as données que je n'ai pas respectées. Je t'en prie, pardonne-moi. Et que, après cette douleur que je vais subir maintenant, que tu puisses m'accueillir dans ton royaume en paix. Il a prié, 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 prié. Il s'est repenti. Il a eu à se repentrer et tout et tout. Et dès qu'il a fini, il a baissé sa tête dans le sens que je suis prêt à mourir, que le feu n'a qu'à me prendre. Je souffre et je pars en paix. Mais à cet instant où le feu devait nous prendre, il y a une voix divine du ciel qui a parlé. Et dans ce rêve, j'ai eu la connaissance que ça, c'est la voix de Dieu. C'était une voix, comment décrire, autoritaire. C'était une voix très, très lourde, autoritaire. Et il a parlé en donnant un ordre. Il a dit, mes fils, levez-vous maintenant et fuyez, ou je vous régnerai pendant 100 ans. On a écouté, et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à rentrer un peu dans le rêve pour réécouter cette même voix. Donc il a redit la même chose, mes fils, levez-vous maintenant et fuyez, ou je vous régnerai pendant 100 ans. Dès qu'on a compris cela, l'homme là et moi, on s'est levé, on a fui. On a vu une porte, nous sommes sortis par là. Mais dès que nous sommes sortis par la porte, ça ne nous a pas amenés dehors. Il y avait maintenant 1000 portes devant nous. 1000 portes devant nous, et on devait choisir une porte qui allait nous amener vers la sortie. Toutes les autres portes ne devaient pas nous amener vers la sortie. Mais dans ce rêve, on a eu la connaissance et on savait quelle porte il fallait prendre. Donc, nous avons ouvert la porte qu'il fallait, nous sommes partis. Et en sortant, il y avait encore un autre 1000 portes devant nous. C'était toujours les obstacles et les obstacles. On a encore trouvé la bonne porte et nous sommes sortis. En sortant, nous étions dehors et la clé d'une voiture est apparue dans sa main. Donc, nous avons fui
En fuyant, je voyais comment d'autres gens étaient en train de fuir aussi. Ils fuyaient de leur côté, tout le monde criait, tout ça, tout ça. Et lui et moi, nous avons fui vers la voiture, nous avons démarré la voiture et nous sommes partis. Et c'est là-bas que je me suis réveillé. Donc, je n'avais pas bien compris au début ce rêve, mais je pense quand même comprendre où ça va en venir et tout ça. Vraiment, nous étions destinés à mourir dans ce feu, parce que même malgré que nous réussissions à sortir de la porte, à sortir, quand le Seigneur nous a dit sortir, malgré cela, il y avait les portes devant nous. Donc le diable nous bloquait, il ne voulait pas qu'on sorte, il fallait qu'on brûle dans ce feu. Mais on a réussi à percer, à sortir, il mettait que les 1000 portes devant nous, jusqu'à nous sommes sortis dehors. Vraiment, le Seigneur est toujours avec ses enfants. Et quoi qu'il arrive, il faut toujours lui faire confiance, même dans les pires moments. Même dans les pires moments, il faut lui faire confiance. Et vraiment, honnêtement, je n'ai pas eu cette idée-là à me mettre à genoux et prier comme cet homme a fait. Mais ça m'a inspiré que quoi qu'il arrive sur cette terre, dans mon vivant, de mon vivant, même si je me retrouve dans un immeuble à 400 étages, je ne sais pas, et que je suis coincé là-bas, et qu'il y a une situation similaire, je vais faire la même chose, me mettre à genoux, prier, et affronter la mort, s'il faut affronter la mort, subir la douleur pour aller se reposer en paix. Et si le Seigneur me parle, il me dit même, saute du 400e étage là, saute par la fenêtre. N'aie pas peur, il saute. Je vais sauter. Je vais sauter. Descendre jusqu'en bas, mais j'ai confiance au Seigneur que je ne vais pas mourir. Il me dit saute, je vais sauter. Donc, merci infiniment pour votre écoute. C'est ça le message. C'est ça le petit songe que j'ai eu et que nous avons voulu partager avec vous. Soyez bénis. Restez toujours en prière, car la fin des temps est en train de venir. Restez toujours en prière. Et bientôt, toutes ces douleurs, tous ces pleuris, toutes ces mauvaises choses qui sont sur la terre vont finir et nous allons pouvoir nous reposer en paix au paradis, dans le royaume des cieux. Amen.